dans des routes Invest in Africa et est en train de demander des contacts locaux. Et nous sommes en train de travailler à travers plusieurs pays africains. Nous travaillons très fort pour encourager des petites et moyennes entreprises et les mettre en contact avec les partenaires locaux. Et nous sommes en train de faire un partenariat. Aucun n'est possible sans le soutien des grands partenaires majeurs tels que BP, et je suis ravi de vous présenter Jacqueline Parra, qui est Soumaïa Ngaïdé. Je suis aussi très ravi de vous présenter Sidali Mohamed et M. Ahmed D, qui vont participer à cette réunion. Beaucoup de remerciements à d'autres personnes qui se sont enregistrées pour participer à cette réunion, et nous pourrions avoir du temps supplémentaire pour répondre à certaines de vos questions après les présentations. Vous pouvez éventuellement déposer toutes vos questions au chat box. Et nous ne pouvons pas vous promettre que nous allons répondre à toutes les questions, mais nous allons faire des efforts pour répondre autant de questions possibles. Mais excusez-nous, je voulais juste être clair que vous pouvez poser autant de questions que vous pouvez, que ce soit en français, en arabe, en anglais, mais nous allons essayer de faire notre mieux pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Jackie, cela vous revient, la décision de partager votre écran, et merci. Merci, et je vous souhaite une bonne session. Merci Bokar, et merci toute l'équipe de Invest in Africa. Je vais donner la main à Soumaïa pour commencer la session, parce que j'aurai besoin de quelques minutes pour partager ma session et partager mes écrans afin que... Et donc, bonjour à tout le monde, et je vous souhaite la bienvenue. Et je m'appelle Soumaïa Ngaïdé et je suis et aujourd'hui ma présentation sera sur et nous allons partager une vidéo sur le thème de conférence qui est la phase des opérations, le briefing des sensibilisations sur l'approvisionnement. Je présente mes excuses. Est-ce que je pourrais pas entendre ce que vous pouvez répondre encore? C'est bon.
Merci beaucoup, Jackie. Avant de commencer, permettez-moi de présenter le PCMT. Et je vais donner le micro à Jackie pour se présenter, pour qu'elle se présente elle-même. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Jackie Clara. Je suis le manager de délivrance, de sensibilisation et d'approvisionnement. Je vais donner le micro à Anne pour se présenter. Merci Jackie. Bonjour à tous, bonsoir. Je m'appelle Marie Gaye. Je suis l'approvisionnement au Sénégal. Je suis basé au Sénégal et pour moi encore c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et je remercie. Je vais vous présenter Sidi Ali qui est notre manager financier et que vous êtes au courant que la présentation aujourd'hui c'est de vous partager notre briefing de sensibilisation sur l'approvisionnement et donc je permettrai de vous remettre le micro à Jackie. Et comme nous avions partagé la vidéo avec vous, nous allons vous donner un aperçu de la vidéo. On estime que l'opérateur principal c'est le BIFNEL. Nous avons des partenaires Cosmos, BP, SMPP, et Petrosen, et c'est l'installation de gaz naturel flottant sur le littoral. Et les premiers gaz étaient 2023 et 15 milliards de pieds de cube et c'est le gaz estimé, la quantité estimée du gaz. Ce que nous allons couvrir aujourd'hui, nous avons donc des présentations en anglais et en français et en arabe, et ce sera, nous allons aussi un projet de code de conduite et nous allons partager avec vous notre équipe et des outils d'approvisionnement, de contractualisation, des opportunités, des phases de développement et de phases d'exploitation. Principalement, nous avons 5 valeurs de notre code de conduite. Nous avons le respect, l'excellence, avec pour la sécurité est synonyme de bonne conduite. Donc nous devons nous respectons le monde dans lequel nous travaillons. L'excellence, nous suivons, respectons les règles et normes que nous définissons pour cette entreprise. Et le courage, nous vous offrons toujours d'agir correctement. Et pour le code de conduite, nous avons des guides pour agir correctement, expliquer comment nos valeurs doivent guider nos décisions, par exemple l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Nos collaborateurs, nos partenaires et fournisseurs, le gouvernement et communauté, nous devons protéger nos actifs aussi. Et toutes ces informations sont disponibles sur www.bp.com en anglais et en français et en arabe. Le code de conduite partenaire et fournisseur. Nous avons aussi des cadeaux de distraction, des conflits d'intérêts, des pots de vent et corruption. Tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Lutte contre le blanchiment d'argent, des droits de l'homme, de concurrence antitrust, commerce international. Quel est l'objectif de notre session? C'est de susciter davantage de réponses aux demandes d'information de la part des contractants locaux visant à recevoir de demandes de propositions et à remporter potentiellement des contrats.
Le but, c'est d'atteindre un large éventail d'entreprises locaux en Mauritanie et au Sénégal et d'expliquer le processus d'approvisionnement, d'expliquer la valeur des réponses complètes et détaillées aux demandes et partager des informations sur le cas des opportunités. Donc, approvisionnement BP, une équipe mondiale. Nous voudrions à ce niveau partager avec nous. Nous avons une équipe régionale où que je suis, une autre catégorie de management. Nous avons une équipe de sources et de contractants, l'équipe régionale, gérer l'équipe de gestion, axée sur les affaires et de gestion. Et toutes les affaires sont gérées par moi-même dans la région et aussi au Sénégal. Avant de passer, m'assurer que pourquoi nous montrons ces images, c'est de vous indiquer l'équipe qui gère la demande et les proposants, ils sont tous localisés à travers le monde. Nous avons des événements qui vous donnent la source d'informations qui sont en cours et l'évaluation est en cours et virtuellement toutes les régions qui sont montrées. La façon dont BP procède est vraiment une façon globale. Donc nous travaillons aujourd'hui avec l'équipe régionale et nous sommes remplacés par des teams significants dans toutes les régions qui font le travail que vous pouvez voir sur l'écran. Et merci, je voudrais remettre encore le micro à Ismaël Ousmana. Merci, j'appuie pour cette précision. Je voudrais aussi pour avancer vers le prochain slide. Merci Soumaya, merci Jacques aussi. Je m'appelle Anne-Marie, je suis donc responsable d'approvisionnement au Sénégal et je suis basé et je travaille à Dakar aujourd'hui, au Sénégal, mais à Dakar sur. Je vais vous présenter les étapes de processus d'approvisionnement. Le plus important, et cette étape de processus peut prendre jusqu'à 1 année. Et il y a 5 étapes. Donc, nous avons donc l'identification des soumissionnaires et généralement les demandes d'information et constituent l'étape 1 et l'étape 2. Et la demande de proposition, ça peut aller jusqu'à 16 semaines. Et le 4e, c'est l'évaluation et l'attribution, le contrat. Et ça va aller jusqu'à 17 semaines. Et le reste va aller jusqu'à 9 semaines. Et le processus est important et de ne pas hésiter à poser des questions de clarification durant tout le processus. Et ce n'est pas seulement la demande de clarification qu'il faut envoyer. Je voudrais préciser que la STEP Ariba, qui est une activité de sourcing, et de maintenir la communication. Nous allons donc travailler sur tout ce côté transparence et toutes les notifications seront acceptées. Durant tout le processus de soumission,
Les demandes seront faites par n'importe quel membre et ce sera partagé à tous les membres de la communauté. Donc, tout le monde doit avoir le même niveau d'information. Prochaine slide. Ça donne une meilleure idée de l'approche de source de contrat. Nous avons 3 moyens d'identification. Il y a 2 mois, nous avons fait une étude de base et pour voir un peu la capacité de ce pays, la Mauritanie, et nous allons clôturer une source au Sénégal et à Mauritanie pour identifier toutes nos activités de source de contrat. Et nous avons aussi des marchés internes venant des collègues des autres pays. Et nous avons aussi donc l'intelligence du marché local, Soumaya et moi, Anne-Marie, et toutes les activités de source. Donc, nous nous assurons que tous les membres sont impliqués dans le mouvement. Donc, toutes les informations, une fois que la liste est mise en place, donc nous allons dans la requête des informations et de comprendre que au niveau régional, il y aura la capacité. Et une fois que la demande est clôturée, nous allons procéder à l'évaluation initiale et des acceptations seront données. Et est-ce que les acceptations sont données, nous allons passer à la deuxième phase qui est le RFB, qui vous a soumis des détails sur des accords de commerce avec des informations comme Areba pour analyser vos propositions. Et une fois que la demande d'information est closée, nous allons procéder à l'évaluation et les réponses seront vérifiées et d'autres acceptations seront vérifiées sur le plan interne et sur le plan externe, comme mon collègue le disait tantôt. Et donc, vos propositions seront évaluées. Ils ne connaissent pas votre affaire et c'est à vous de donner autant de détails possibles pour permettre à l'équipe d'avoir toutes les informations disponibles pour pouvoir évaluer. Donc, après le processus d'évaluation finalisé, donc nous allons commencer et de voir comment signer le contrat avec le prochain diapo. En fonction du résultat de l'information demandée, nous pouvons partager l'information en 2 parties. On l'a fait déjà dans le passé, par le passé, et nous allons commencer à le faire aussi. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir des informations détaillées sur le processus. Et ceci va déterminer le problème. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas déposer, nous vous encourageons de spécifier des questions pour avoir des réponses. Dans le futur, ça peut vous intéresser. Donc, nous allons vous donner toutes les réponses possibles qui pourraient éventuellement vous satisfaire pour le futur. Donc, n'hésitez pas à déposer, vous aurez des informations sur les soumissions et voilà. Comme je l'avais dit tantôt,
c'est une soumission de BIP, l'outil de soumission d'outil. Pour débuter, nous pouvons voir avec ce diapo le résultat de l'information sur la stratégie de sourçage de RFP et la liste d'offres. Dans le contrat, vous pouvez avoir un mélange de contrats locaux et internationaux, et ceci va déterminer la prochaine phase qui est la phase de stratégie. Je voulais revenir sur le numéro 10. Chaque contrat doit avoir des lignes, différentes lignes de service. Vous pouvez voir la maintenance du contrat. Nous avons 5 lignes de service. Si on vous demande de répondre à votre demande, nous allons demander de répondre en fonction de quel service que votre affaire doit faire. Peut-être que les réponses à cette demande, les réponses seront comme celle-là. Les contractants disent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Et si c'était la réponse, nous allons faire. Et c'est peut-être possible que certains contractants disent « je ne peux faire qu'une partie de cette ». Et dans ce cas de figure, nous allons considérer de couper le scope en parties et peut-être toucher plus les nationaux. Et si une ligne de service est claire, qu'il y a une compétition forte dans le marché local, nous allons alors demander à tous les demandes et la ligne de service doit être donnée à toutes les compagnies locales. Dans ce cas de figure, nous essayons de nous assurer que tout le monde peut participer à cet effort. Et c'est pourquoi il est très important, même si vous recevez le RFP et que vous savez que vous ne pouvez pas faire le service, dites-nous ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a toujours des opportunités de propositions qui pourraient vous intéresser à votre niveau. Nous essayons de nous assurer de donner à tout un chacun une opportunité égale. Donc, je vais donner la question le micro à Anne-Marie. Le prochain slide. Et ceci va vous montrer que l'invitation RFI et RFP est mise via le SAP Ariba. Donc ici, c'est ce que vous allez trouver comme dans l'email. L'invitation RFI ne proviendra pas d'une adresse BP et vérifie votre dossier de courrier indésirable. Et tous les emails vont venir qui est souligné en jaune, l'email qui est souligné en vert, usmtp.ariba.com. Parfois, ça dépend de votre organisation, que les emails vont directement dans les spams.
mais c'est très important à votre niveau de vérifier votre inbox et votre spam. Prochaine slide. La question que vous pourriez avoir, comment puis-je me connecter? Si vous utilisez Ariba avec un BP pour la première fois, après avoir cliqué sur le lien d'invitation dans l'email, vous serez redirigé directement sur Ariba, où vous devez sélectionner Sign Up, ça veut dire s'inscrire, pour finaliser votre inscription. Le système vous demandera de créer un mot de passe et de configurer votre propre profil en ajoutant l'information générale sur l'entreprise. La phase suivante. Et si j'ai besoin d'aide, comment contacter l'assistance Ariba? On peut savoir, on comprend que vous pouvez avoir d'autres difficultés techniques. Peut-être que vous ne comprenez pas comment Ariba fonctionne. Donc, nous voulons dire que nous avons une large équipe qui est là pour vous aider, vous assister. Donc c'est des gens qui parlent plusieurs langues. Ils sont basés à travers le monde. Ils sont prêts à vous donner d'amples informations dont vous voulez. Et si vous allez à la page, vous allez voir sur la page de connexion, cliquez sur le point d'interrogation et allez à assistance. Voilà. Et vous avez indiqué ce que vous avez besoin d'aide. Allez, par exemple, autre, et Ariba vous proposera d'obtenir de l'aide par email ou par téléphone directement auprès du service assistance d'Ariba. Il y a un téléphone qui est disponible, comme ça vous allez prendre contact avec eux par ce téléphone. Et ça, c'est la fin de ma présentation. Merci de me suivre et je vais passer le micro à Jackie. Merci Anne, j'apprécie vraiment cette présentation. À ce niveau d'étape de processus d'approvisionnement, nous avons déjà passé par la requête d'information, les RFI, et vous avez donné des réponses complètes et nous avons identifié votre entreprise et nous sommes en mesure à ce niveau de commencer à travailler et potentiellement travailler. Je ne vais pas vous passer par les différentes étapes d'évaluation et attribuer le contrat et mettre le bon de commande. De la même façon que nous avions procédé dans la requête d'information, vous allez recevoir aussi des questions sur la proposition et toutes les informations que nous avons partagées avec vous seront comme comment vous inscrire. Toutes ces questions vous seront très familières à ce niveau. Ici, nous allons parler des étapes 3, 4 et 5. C'est à ce niveau que nous avons besoin de ça. La différence entre la requête d'information et la demande de proposition, c'est la demande de proposition où nous allons détailler toutes les... Vous allez avoir une copie de draft de proposition du contrat à vous de commenter. Vous allez recevoir des questions techniques commerciales qui incluent des questions sur la santé, sur la sécurité, et ces questions incluent sur la qualité et le contenu. Et on vous donnera 2 à 3 semaines pour répondre à toutes ces questions. Et pendant cette période d'attente, à toutes choses qui semblent être pas très claires pour vous,
utiliser les mêmes outils pour poser des questions et clarifier davantage pendant ce temps-là, cette période. Nous allons partager les questions et les réponses à tout un chacun. Donc, chacun a ce même niveau d'information. Cependant, et si pendant la demande de proposition, nous avons répondu des questions très claires, mais cette question est spécifique à leur propre technologie ou bien leur propre idée commerciale, nous allons seulement répondre à cette question à cette personne qui a posé la question à cette entreprise, mais pas à d'autres personnes. Cette question ne sera pas partagée à d'autres personnes. Elle s'excuse. Je vois que beaucoup de gens mettent leur adresse email. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Nous avons déjà votre adresse email qui, à part votre enregistrement vocal. Est-ce que les gens reçoivent les diapos et de partager les adresses email. Ils peuvent se connecter sans s'enregistrer. Donc, moi, je pense que ça fait rapide. Il y a des gens qui partent sans s'inscrire. Donc, je suis en train de réunir toutes les questions pour vous et pour les autres présentateurs et présentatrices. Et vous aurez quelques minutes après la présentation pour essayer de répondre au maximum de questions possibles. Voilà. J'ai plus de 100 personnes connectées et ça montre combien ils sont intéressés à ce... Et ça, c'est très bien. J'espère que vous écoutez toutes les explications et ceci vous aide. Et nous sommes très ouverts à répondre à toutes les questions et nous essayons de trouver autant d'informations et d'outils disponibles pour vous satisfaire, répondre à vos questions et en partageant des documents avec vous. Et nous apprécions l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Donc, je vais revenir à ma présentation. Nous estimons que vous avez soumis une demande de proposition et nous allons donc aller vers la prochaine phase qui est l'évaluation, la clarification et la négociation, et la phase de négociation. Et c'est là où, si vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas, nous n'avons pas répondu à vos questions, et nous allons revenir à vos questions, des réunions de clarification que nous allons mettre en place, parce qu'il y a des questions qui sont complexes, donc c'est pourquoi nous faisons ces réunions de clarification. Et nous allons faire une évaluation technique détaillée, y compris le SSE et qualité. Donc, et ça, c'est important pour les contractants locaux et les contractants nationaux. Et ceci est applicable à tout le monde. Et c'est ce qui donne la diligence raisonnable de la contrepartie. Nous avons donc, comme je l'ai dit plus tôt, évaluation détaillée du contenu local. Donc, recommandons l'attribution, finaliser et signer le contrat, émettre le bon de commande. Nous avons aussi la réunion de lancement si nécessaire. Nous préparons ce que nous appelons la recommandation des documents qui est revue et approuvée à l'interne ou à l'externe, comme cela est exigé.
Une fois que nous avons approuvé la recommandation, nous allons alors finaliser le contrat avec vous et nous vous distribuons le contrat. Et une fois que le contrat est signé, vous pouvez exécuter le travail l'ordre d'achat, de vente, et ceci ne vous permet pas de commencer le travail. Donc la vente a été faite. Nous allons organiser une réunion de lancement pour commencer le processus de mobilisation. Peut-être que vous êtes curieux de savoir comment nous évaluons. Nous allons partager deux évaluations, deux équipes d'évaluation séparées. Examinons les points suivants, exemple non exhaustif. Équipe technique, nous avons des champs d'application, ingénierie des synthèses, des systèmes matériels et logistiques. Et sur le point de vue qualité, plan de contenu local, et nous acceptons les propositions à une équipe commerciale qui va voir les tarifs, les échéances, les modalités de paiement des contractuels et toutes les conditions générales. Et s'il y a des commerces sur le cyber-risque dans le contrat, et nous allons voir les différents types de risques à l'intérieur du BPI. Les cyber-risques sont des grands risques pour nous et nous essayons de prendre en considération ceci dans le futur. Donc, nous allons signer le contrat avec le moins d'offres de prix. Et dans le tableau que nous vous montrons, nous pouvons vous proposer une demande de proposition. Peut-être qu'une des propositions est signée par ce contrat pour expliquer davantage. Et le meilleur offre n'est pas toujours celui qui gagne. Nous avons un système de notation. Chaque élément de processus d'évaluation est donné à 100, la pondération sur le pourcentage et le score pondéré, la note multipliée par sur %. Et ceci sera calculé avec le score pondéré. Avec votre... Et nous allons vous donner un score pondéré. Et typiquement, cette information est utilisée pour informer les contractants qui sont sélectionnés. En passant par le tableau, nous parler de prérequis, la préparation. Je vais préparer de la préparation numérique. Pour nous, la présence sur Internet, la recherche initiale sur une entreprise est généralement effectuée en ligne. Donc, la cybersécurité présente des risques de la sécurité de notre information, de notre système d'information, et ça peut être un risque pour l'opération. C'est pourquoi nous prenons le cybersécurité vraiment comme une chose importante. Donc, à présenter sur utiliser cette adresse
nous utilisait une suite Microsoft Office moderne, par exemple 0365. Et donc nous voulons protéger votre information, notre information dans ce système. Pour faire du business avec BP, vous devez avoir, nous avons, votre adresse email doit être quelque chose comme votre prénom, votre nom propre et la compagnie. Nous n'allons pas accepter le didem.com ou Yahoo ou Hotmail ou autre chose qui n'est pas fédéré, qui est ouvert à d'autres. Ils n'ont pas suffisamment de sécurité qui sont associés à eux. Et ceci est disponible dans le... Et nous allons partager ce diapo avec vous en cliquant sur ces différents liens. Et vous allez avoir toutes ces informations disponibles. Nous avons montré que nous avons plusieurs façons d'identifier, peut-être utilisé à travers le rapport ou bien votre organisation personnelle ou bien le marché local ou à travers Invest in Africa. Nous avons plusieurs manières d'identifier nos fournisseurs. Et pendant que nous exécutons ce travail, qui sont situés à travers le monde, la première chose que la personne doit faire est d'initier une recherche basée sur le web. Et si vous n'avez pas une présence Internet, il faudra vraiment le créer et de le faire en ligne. Ça, c'est les deux choses que d'avoir une préparation numérique. La deuxième partie est de répondre à la RFI et à la RFP. Et d'autres personnes utilisent, avant d'arriver à ce point, et utilisent d'autres anciens opérateurs. Et nous vous recommandons d'utiliser les derniers systèmes d'exploitation. Ça peut être Mac ou Microsoft Edge, mais nous vous recommandons d'avoir les derniers systèmes d'exploitation qui a toutes les fonctionnalités qui sont disponibles avec vous. C'est pourquoi nous recommandons dans le système d'exploitation, vous utilisez le système d'opération de dernier ou peut-être à partir de Windows 10, Windows 10 et peut-être le Apple Mac. Je ne me rappelle pas le nouveau et peut-être un browser comme Microsoft Edge ou Chrome. Je ne vous recommande pas Internet Explorer 11 parce que tous les outils numériques que nous utilisons, que ce soit les outils BP ou d'autres compagnies d'ultramer comme SAP ou Ariba, ils marchent que dans le système d'exploitation moderne. Nous avions vu en premier lieu des contractants qui travaillent déjà avec nous et qui ont des difficultés à accéder à nos outils parce que leur système d'exploitation est obsolète et ils ne peuvent pas avoir les informations qu'il faut. Je sais que je m'attarde sur ce point parce que nous sommes en 2021, nous travaillons sur le numérique et tous les problèmes qui sont liés à cela, nous allons les couvrir. Et la deuxième est de répondre à la RFI et à la RFP.
Si nous recevons les noms de fournisseurs, quelle que soit l'origine de l'information, nous n'allons pas exclure quelqu'un. Chaque nom que nous offrons, et comme c'est une adresse email fédérée, Yahoo ou Gmail ou adresse Hotmail, vous allez recevoir la RFI. Nous vous recommandons de cœur ouvert essayer de répondre en essayant que ce travail est compris 3, 4, 5, 6 services en ligne. Et ça ne va pas vous éliminer, mais peut-être que nous allons avoir un service en ligne en supplémentaire et vous le remettre. Mais si vous ne répondez pas, à ce point, je le souligne, par les années précédentes, nous avons donné toutes les RFI à un grand nombre de personnes et la liste est de 30 ou 80 à 90 personnes que nous envoyons à des gens, mais ces personnes-là ne répondent pas. Et si vous ne répondez pas, on ne peut pas trouver un RFP. Et ça, vous vous excluez vous-même. Ce que je peux faire à ce niveau, vous répondez en disant, moi je ne peux faire que cette partie ou je ne peux pas faire tout cela. Et voilà, ou mon business fait ceci, X, cette chose, Y ou Z. Toutes les informations sont des bonnes informations. Toutes les informations seront reçues et elles sont importantes. Et si vous ne voulez pas continuer, dites-nous pourquoi. Si vous recevez la RFI et vous avez des questions, posez des questions, envoyez vos questions. Et si vous répondez à la RFI et à la RFP, mais sois sûr que la personne vous connaît très bien et connaît votre business parce que 99% de ces personnes qui évaluent ne connaissent rien de vous. Donc, en évaluant votre réponse, ils vont seulement vous donner un score en fonction des informations que vous voulez donner. Et la dernière chose sur malgré cette session de sensibilisation qui est disponible en anglais, en français et en arabe, toutes les communications se feront en anglais. Et toutes les documentations que vous recevez seront faites en anglais et toutes les correspondances, quelle que soit la nature, seront en anglais. Et c'est vraiment très important que vous répondez en anglais. Si vous répondez avec votre proposition, que ce soit une réponse de RFI ou de RFP, si vous répondez dans une langue qui n'est pas l'anglais, et vous êtes disqualifié, tout simplement, parce que la langue de communication, c'est l'anglais. Excuse-moi. Ce diapo parle des outils d'approvisionnement et de contractualisation qui sont disponibles pour vous. Celui qui est encerclé en ligne, en date, ça permet d'interagir avec BP, SAR, Ariba, OneSource. Nous l'appelons ici Ariba, parfois SAP, Ariba, OneSource. C'est un outil de demande d'information, d'appel d'offres et toutes les communications des enchères électroniques, nous allons les faire à travers Ariba
Et c'est un outil où nous mettons tous les approvisionnements de contractualisation. Et le prochain que nous allons utiliser, peut-être que vous n'allez pas voir, peut-être que c'est Aravo, la diligence raisonnable de la contrepartie. Nous assurer avec qui nous faisons notre recherche pour éviter tous ces prix contactants, des bonnes commandes. Et si vous reçu et vous avez le contrat, nous allons pas. Toutes les signatures sont faites électroniquement. Et peut-être que vous êtes déjà familier avec ce système. C'est un système simple qui est évident, qui est simple et qui est vraiment intuitif. Et vous pouvez avoir sur votre ordinateur portable ou bien sur votre téléphone portable. Et si vous avez reçu un contrat, signé un contrat avec nous, nous allons alors créer un prix contractant, un SIP. Dans votre contrat, vous avez toutes les informations. Nous allons pour ce qu'on SCPI. Nous allons voir tous les taux qui sont applicables à votre contrat et nous allons faire un prix contractuel que vous allez soumettre à votre demande. Et ceci, c'est un processus de début jusqu'à la fin. Et je vais parler des opportunités où les trouver. Peut-être que vous nous avez déjà rencontré, moi, Somaya, ou à Mauritanie, au Sénégal, de l'équipe. Il faut s'assurer comment nous sommes séparés dans le BP. Nous avons une équipe de projet. Nous allons donner des services et cette équipe va disparaître pour travailler sur d'autres. Et l'équipe qui va travailler avec l'outil toute la vie, c'est moi et Soumaya, qui est le business régional, l'équipe régionale des affaires. Et tous les types d'opportunités dans le marché, il y a des opportunités qui sont associées avec des projets, il y a des opportunités qui sont associées avec des outils d'approvisionnement. Et je vais parler pendant la phase de développement, la contractualisation ou phase de développement. BP a donné un contrat aux tiers contractants. Par exemple, nous allons donner contrat à 4 compagnies qui sont visibles ici. Ces contractants, FIH, installation, MacDémon, activité sous-marine et puis Techno FM, Technique FMP, qui font de la production flottante pour la production de liquides et de gaz en terminal. Et je vais juste m'assurer donc les facilités de ces bateaux que vous allez voir, que vous avez vu dans le vidéo, navires que vous avez vu dans le vidéo. Peut-être que je vais les présenter. Je m'excuse parce que je suis désolé. Voilà, FRE, c'est le F terminal.
et je ne l'avais pas notifié avant. Donc, je me suis mélangé avec la présentation. Donc, ces contrats ont été déjà donnés et chacun de ces contractants peuvent donner à leur sous-contrat, sous-traitant. Et la méthode sera leur méthode, c'est les sous-contrats. Et les outils qu'ils utilisent seront leurs propres outils. Et ce n'est pas quelque chose que BP gère, parce que nous avons contracté avec eux. C'est à eux maintenant d'utiliser en tant que sous-traitants leurs propres outils, leur propre gestion. Et par exemple, McDermott a son propre événement sur le contrat qui ont déjà publié. Et si vous êtes intéressé à avoir des opportunités sur leur projet, spécifiquement à McDermott, je vous recommande de vous enregistrer à cette session pour avoir des informations sur donc l'approvisionnement de production. Nous avons des dizaines de contrats que nous procédons. Je vais peut-être prendre un peu de thé. En une minute, je reviens. Déjà, j'ai parlé pendant longtemps, donc j'ai besoin d'un verre de thé. Merci pour vos questions. Nous avons presque fini. Nous sommes désolés que si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions, nous allons faire de notre mieux pour vous. Et je dois avoir juste deux. Merci beaucoup. À partir du niveau de production, et cette phase d'exploitation est similaire à d'autres. Vous allez avoir une copie de pour avoir plus de détails. Et ce que vous allez dans ce diapo et celui qui va venir sont similaires. Ce que les deux slides ont, c'est la liste, je m'excuse, des phases de production, de phases d'exploitation des contracteurs. C'est des activités qui sont planifiées en 2020, 2021 jusqu'en 2024. Et donc, par exemple, des recommandations que nous allons faire quelque chose. Et peut-être que les activités ne seront pas comme décrit. Je vais vous donner un exemple. La troisième sur la liste. Et peut-être que le contrat, ça c'est ici que le contrat s'est fait, mais en réalité, il n'a pas été exécuté. Donc, le bleu et le vert, tout ce qui est vert, c'est un service que nous planifions de faire à partir des équipements originels. Dans la description, vous allez voir le nom et à la fin, vous allez voir OEM. Ceci n'est pas ouvert aux marchés généraux. Mais le reste est ouvert à n'importe quel autre contractant. Et donc, qui sont, si vous recevez le RFI et le RFP, et vous allez avoir l'opportunité de participer. Voilà. Je voudrais aussi, à ce niveau, de présenter ce dernier point. Nous avions vu dans le passé, par expérience, que parfois, des petites entreprises ne peuvent pas gérer le contrat par eux-mêmes. Vous savez, si vous pensez qu'il y a des opportunités que en partenariat, si vous avez une autre compagnie nationale ou au Sénégal ou bien une compagnie internationale qui peut gagner,
je veux vraiment considérer, je vous encourage de vous... faut pas vous limiter par les opportunités qui existent. Et le dernier diapo, le 21, et c'est pratiquement les mêmes informations sur la liste, et nous allons aussi partager ce diapo avec vous. Et toutes ces informations que je voudrais partager avec vous, j'espère que je serai capable de répondre à toutes les questions. Je vais voir Bokar s'il a, j'espère qu'il va m'aider à collecter les questions, et puis j'ai partagé avec vous toutes les questions. Je vais aussi le partager à boîte d'échange. Comment travailler avec BP? Est-ce que le BP est obligé de travailler avec des contracteurs locaux? Est-ce que BP travaille avec des compagnies mauritaniennes? Est-ce que les RFI sont en anglais? Vous avez déjà répondu à cette question. Et ce sont les mêmes questions. Donc, vous m'avez envoyé par email. Je vais voir ça sur mon écran. Je vais arrêter de partager mon écran pour pouvoir ouvrir mon email. Je vais partager avec tout le monde les questions sur le chat box et les réponses aussi à ce que nous disons. Partagez autant de questions possible. Nous serons désolés de ne pouvoir pas répondre à toutes les questions maintenant, mais plus tard, vous aurez les réponses à ces questions. Je peux les voir sur mon écran. Permettez-moi. Toutes les questions, c'est l'identification. Est-ce que c'est ouvert? Je voudrais juste clarifier. C'est ouvert. C'est la seule chose, le seul moyen. Et il vous empêche d'utiliser, de recevoir les RFP. Si nous pensons que vous êtes incapable, techniquement, vous allez avoir des réponses aux questions, mais vous ne pouvez pas avoir le RFP. Donc, le problème est que si vous n'avez pas une adresse email fédérée, vous ne pouvez pas vous enregistrer. Parce que, et peut-être que ça va nous amener à un risque de cyberattaque. Donc, une fois qu'on vous a trouvé, nous avons compris le type de travail que vous faites, et nous vous donnons le RFU, répondre à toutes vos questions. Je veux juste clarifier à ce niveau. BP a l'obligation d'optimiser les contracteurs locaux. Et nous sommes, quel est le mot que je vais utiliser? Nous sommes engagés à ça. Nous sommes engagés à satisfaire les contracteurs locaux. Et nous donnons le RFI quand nous recevons une grande liste de personnes. Dans le passé, nous avons plusieurs fois, en écrivant, en demandant aux gens de répondre, et ça nous demande des gros efforts pour le faire, mais là, vraiment, je vous demande, je vous recommande, si vous ne voulez pas répondre, dites-moi, à la rigueur, écrivez pour dire « je ne peux pas continuer ». Et ça nous permet de sauvegarder autant d'efforts. Donc, la réponse, oui,
nous ne montrons pas la liste de RFI. Voilà. Yeah. Donc, nous allons revenir à la prochaine question. Quel est le processus d'identification de BIDA? Comment nous identifions pour un domaine spécifique? J'espère que cette question a été répondue à la session, mais nous identifions les ADIBA, bidders. Nous avons le rapport qui est commissionné avec, nous avons des personnes dans le pays qui ne comprennent pas le marché. Nous avons aussi notre propre marché. Nous avons une application qui valorise la recherche dans Invest in Africa. Comment, dans quels critères les compagnies sont choisissent leur RFI? Est-ce qu'il y a possibilité de savoir si la question est restée sans réponse? Bokar, es-tu sur place? Es-tu sur place, Bokar? Bokar, est-ce que tu m'entends? Je vous entends. Est-ce que cette question a été répondue? Quelle question? Je vais donner Anne à répondre à la prochaine question. Merci, Jackie. Je pense que l'une des questions est que vous pouvez participer à RFI, mais que vous ne pouvez pas avoir une réponse. Comme je l'avais dit avant, le sourçage peut prendre jusqu'à quelques semaines et peut-être que ça prend un peu de temps, mais nous avons quelques étapes à faire et en une année, peut-être que nous allons vous revenir pour vous. Donc peut-être que parfois nous pouvons communiquer avec vous. Nous vous encourageons de revenir à partir d'Areba pour avoir l'information dont vous aurez besoin. Et si vous vérifiez que vous n'avez pas les informations que vous avez, vous êtes libre de contacter Invest in Africa pour avoir, OBP, pour avoir les informations dont vous avez besoin. Je vais vérifier. Je suis en train de voir les questions. Certaines de ces questions sont déjà répondues. Ici, une question. Est-ce que le même processus est appliqué à tous les contractants? Je vais répondre à cette question. Franchement, je peux me répondre. Je peux me répéter, il n'y a pas de souci à ce niveau. Je veux vraiment augmenter les commentaires, le processus de sourçage et le temps et les outils utilisés, le processus d'évaluation et le score qui sont utilisés par notre sous-contractant sont leurs propres procédures. Nous ne les dictons pas. Nous ne savons pas leur système de processus, donc on ne peut pas les décrire. Je dirais plutôt, ils seront les mêmes, et donc il y aura une requête de proposition, une invitation à atteindre une réunion, participer à une réunion. Ils vont recevoir votre proposition, ils vont faire une réunion de clarification comme nous le faisons, mais ils essaieront de répondre à vos questions, ils pourraient négocier des points finaux,
Donc, ils vont faire une certaine recommandation, mais ils doivent être approuvés sur le plan interne ou sur le plan externe. Une fois qu'ils vous ont informé que le processus est le même, tous les sous-contractants, je ne peux pas décrire parce que je ne travaille pas avec eux. Can you please share Ariba websites link for PP? Il y a une question à qui gère les SPSO et LNG pendant la phase de développement. Pendant la phase de développement, qui gère. Je dois vérifier, je n'ai pas les éléments de réponse à cette question. Je ne vais pas prétendre de connaître la réponse. Qui gère la maintenance de LNG pendant la phase de développement? Je vais... il y a deux mots qui ne vont pas ensemble. La phase de développement, et c'est le projet de phase de projet. Et il n'y a pas de maintenance dans cette phase. Donc, ces deux navires sont construits en ce moment en Chine. Une fois que ces navires sont construits, et quand ils seront arrivés à leur lieu d'origine, et dans ce cas, nous allons être dans la phase d'opération et ces navires vont, donc LNG sera opérationnel et maintenu à ce moment. FPSO sera opérationnel et maintenu par BP à travers des contractants qui vont recevoir des différents contrats que je vous ai montrés dans le dernier slide, dans le dernier diapo. Et j'espère que ceci est clair. Donc, la phase de développement, c'est une phase de projet et les navires sont actuellement en construction en Chine par Golar et l'autre, le nom de l'autre société m'échappe. Donc, mais je ne me rappelle pas lequel. Donc, je ne veux pas m'assurer, je ne me rappelle pas, donc je ne veux pas m'hasarder. Bon, car tu sais très bien que je ne veux pas dire des choses dont je ne me suis pas assuré. Donc, je vais juste vérifier. Le FPSO, qui est la technique de flottante de production durant la phase de développement, et ceci est géré par les deux contractants. Une fois que nous avons eu ces navires qui sont en construction en Chine et qui arrivent au Sénégal et en Mauritanie, et ceci est géré par Golar, une société chinoise, la production de stockage et de déchargement. Comment nous pouvons contracter une ou deux? Mais je n'ai pas malheureusement la réponse à cette question. Je m'engage à chercher l'information et vous le ramener à vous, mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Il y a une question que je ne peux pas répondre. Je vais quand même lire la question pour vous dire que j'ai vu la question. Madonna vous donne les contrats. Je ne peux pas prononcer. Serveco, S-O-G-E-C-O. Serveco.
Sogeco. Dormant est le sous-contractant dans le note qui a été publié qui gère le processus. Est-ce que c'est Modem ou Sogeco? Je n'ai pas de réponse à cette question. McDonald's, la session de McDonald's et peut-être, c'est encore tôt, et Bokar, tu sais quand est-ce que la session de McDonald's? Je suis content de partager l'information. Donc, le prochain lundi, et donc c'est déjà l'information est déjà disponible dans le site web mauritanien. Et nous aurons la réponse à cette question d'ici le lundi prochain. Merci beaucoup, Bokar. Est-ce que Soumaïa peut prendre la prochaine question? Bonjour tout le monde. Une question sur le RFI, la création des... Est-ce que nous pouvons les séparer comme tels? Ou bien il faut les écrire en anglais pour les soumettre? Et donc, bien sûr, les réponses à RFI doivent être en anglais. Vous ne savez pas qui va évaluer votre papier. Et donc, il est préférable de s'assurer que tous les documents que vous nous envoyez seront rédigés en anglais. Merci, j'apprécie bien. Ici, une question, je vais essayer de... Si vous êtes inscrit avec BP, est-ce que vous êtes enregistré au niveau 1 du contractant avec Dormant, Technique, Angola? Je vais répondre à cette question. La réponse est non. Si vous êtes inscrit avec BP, vous êtes inscrit avec BP. Si vous êtes enregistré avec Dormant, mais vous n'êtes pas enregistré sur BP, vous n'êtes pas enregistré sur BP. Vous avez besoin de vous assurer que chacun de contractants, de vendeurs, tous les contractants, et vous devez vous inscrire avec toutes les compagnies vendeurs. Et il y a une autre question qui dit les règles de sous-contractants sont les mêmes dans le même contenu. Alors, encore, je ne peux pas répondre comment FH McDormand, technique encore, comment ils évaluent leur système. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je ne crois même pas que je pourrais connaître un jour parce que c'est un processus interne qui ne nous concerne pas nous. Et la dernière partie de la même question dit, est-ce que BP suit l'évaluation de leur sous-contrat? Oui et non. Peut-être pas oui et non, mais ils font leur sous-contrat. Je vous ai donné une réponse parce que je ne travaille pas sur ce projet, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ce projet. Permets-moi de poser cette question à l'équipe de projet et je vais revenir vers vous. Je sais qu'ils sont intéressés au sous-contrat, mais je ne sais pas et je ne peux pas dire si BP à votre mot de recommandation. Ce que je sais, c'est que nous sommes intéressés à tout ce qu'ils font, c'est sous-contractants, sous-traitants, mais nous suivons, mais je ne sais pas comment ça se passe. Jackie, nous sommes presque... Est-ce peut-être que vous allez répondre à la dernière question?
tout tourne autour de Ariba. Comment être informé, comment s'informer sur le RFI Est-ce que vous pouvez clarifier cette question et nous allons clôturer la session. Pour être, je n'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux la question est que ils veulent savoir comment accéder à Ariba, comment avoir accès au RFI. Il y a un manque de compréhension. Je vous suggérerais plutôt. Peut-être que vous allez retourner au diapo pour clarifier comment informer les potentialités. Est-ce que ça vous... Je vais voir, je pense que j'ai compris. Je vais essayer d'essayer de répondre comme ça pour savoir est-ce que j'ai bien compris la question. Permets-moi de retourner à tous les participants. J'ai posé une question à Jackie et nous allons clôturer la session. Nous espérons que vous allez participer au 28 juillet avec McDermott à travers BP et Cosmos Energy. Voilà. Je vais partager le slide 9. Est-ce que vous donnez-nous quelques secondes pour s'assurer que nous sommes dans la même page 9. Okay, thank you. Je vais essayer de répondre à la question. Bon, car si c'est clair que je n'ai pas pu répondre à la question, je vais revenir prochainement pour clarifier. Je voudrais dire quelque chose. Peut-être que ce n'est pas explicitement dit. Comment trouver des informations, approche de source de contrat. Et c'est un peu une formule passive. Nous avons des informations à travers des rapports commandes que nous recevons avec les informations sur le marché, la connaissance du marché. Et vous, en tant que ce que vous allez faire, nous allons essayer de construire un portail où vous pouvez introduire vos informations et nous dire un peu de votre société ou de votre compagnie et charger toutes ces informations qui vont directement vers BP. Nous travaillons avec Invest in Africa pour nous aider à identifier les contractants
des fournisseurs, pardon, et nous allons la proactivité de façon trop proactive, vous donner les informations et nous le faisons par Invest in Africa. Et vous ne devez pas comprendre, si vous ne vous enregistrez pas à Invest in Africa, vous ne pouvez pas trouver RFI. Non, vous pouvez l'avoir en vous inscrivant directement sur le BP. Vous pouvez vous enregistrer autrement. Je ne vais pas parler de portail parce que le portail n'est pas encore prêt, mais nous sommes en train de le mettre en place. Et je vous dis quelque chose, nous ne pouvons pas délivrer rapidement. Comment vous pouvez vous identifier? Et j'espère que ça, c'est une réponse. Si votre question est de comprendre les opportunités qui peuvent surgir des perspectives de production, toutes les informations sont disponibles dans le diapo 20 et 21. Et je vais aller au diapo 20. Diapo 20. Voilà, 20-21. Phase d'exploitation. Pour vous donner un peu de goût, nous sommes très actifs dans le sourçage pour développer le scope de ce travail avec des contractants. Nous devons avoir quelqu'un qui doit gérer les opérations et nous avons besoin de quelqu'un qui va nous aider sur le système des radars, l'intégrité de gestion. Nous avons aussi la gestion des poubelles. Nous avons aussi des navires que nous allons prendre, que nous allons mettre sur le marché bientôt. Vous pouvez choisir à partir de diapo 20 qui est sur l'écran et 21 que vous voici. Et donc, nous n'allons pas publier en public notre RFI. Cependant, nous partageons de cette façon, au marché, ce que nous avons planifié. Donc, donne-moi un moment, je m'arrête par là. Peut-être que des collègues ont quelque chose à ajouter par rapport à cette information. J'ai vu quelque chose sur l'écran, je vais répondre à cette question. Le bleu, ça ne veut pas dire que c'est déjà commencé. Peut-être que ce n'est pas très clair sur l'écran, mais si vous regardez donc la ligne 3 et 4, 2020, 2021, et c'est là, c'est maintenant. Et ça veut dire que nous avons tout ce qui est gauche. Tout ce qui est gauche, ce n'est pas quelque chose qui est commencé, mais tout ce qui est à droite, c'est quelque chose que nous sommes, qui est en cours. Donc le diapo 21, vous allez voir qu'il y a encore du travail à faire. Normalement, vous devez déjà recevoir à ce niveau le RFI. Jackie, je voudrais ajouter, et ça c'est un plan définitif, c'est juste un plan tentative et c'est juste partagé juste en guise d'information. Voilà, mais c'est pas un plan définitif, c'est pas un Jackie Soumeya
Et Anne, merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité. Et je n'ai pas oublié Asna et Sidi Ali pour votre disponibilité. Toutes les informations que vous avez données autant que possible. Et nous sommes très contents de participer à ce partage. Nous voulons vraiment vous remercier pour votre trois lignes différentes, anglais, français et en arabe. Et je voudrais qu'on conclue en disant encore merci BPI d'avoir organisé cet événement. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez avoir notre website à Mauritanie, bpmauritanie.com, et le partager. Et nous vous assurons que nous aurons les présentations dans trois différentes langues. Et pour les présentations, vous allez les avoir. Merci encore et toutes mes félicitations. Et peut-être vous avez voulu un mot. Oui, merci. Je vais donner le mot à Somaya, à notre collègue mauritanien, pour les mots de clôture. Merci Jackie, merci Bokar. Merci à tous. Merci de participer à cet événement. Comme nous l'avions dit auparavant, nous vous assurons nous voulons nous assurer que vous avez l'opportunité, que vous allez comprendre très bien ce que nous allons présenter, les réponses données vous satisfont. Et nous remercions Invest in Africa. S'il y a des choses nouvelles qui sont disponibles, on va le mettre dans le site. Et merci beaucoup. Merci à tous et au revoir. Merci à tous. Bye bye. Okay. Bye. Si je